Salut à toutes et à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous restez avec moi, vous allez voir que dans cette vidéo, je pars en échappée. Et vous avez bien entendu, pour une fois, je vais me faire plaisir un petit peu devant. Et vous allez voir aussi une arrivée de dingue. Ça se bouscule, ça crie, ça frotte dans tous les sens. Si vous aimez un petit peu mes vidéos, vous pouvez les liker, vous pouvez même les commenter. Et si c'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner, ça me ferait franchement plaisir et ça m'aiderait aussi à développer cette petite chaîne. Donc là, nous sommes à Oulbek-Cocherel. On part pour 12 tours d'environ 5 km. Donc c'est parti assez rapidement. Moi, j'ai galéré un petit peu parce que j'avais pas mis mon compteur Garmin à zéro. Donc il a fallu que je le fasse en course. Là, c'est mon compteur GoPro qui marche pas. Donc ça fait rien, s'il va marcher après. Mais j'ai longtemps galéré pour remettre à zéro mon compteur parce que je voulais le mettre à zéro quand même pour la course. Donc là, ici, j'arrive à le remettre à zéro finalement. Et je reprends petit à petit le fil de la course. Là, salut Cédric, il me fait un petit coucou à la caméra, c'est sympa. Donc là on est parti. Là je vais essayer de remonter un petit peu les places car franchement j'ai quand même perdu pas mal de place à cause de mon compteur. Comme vous pouvez le voir sur la droite de l'image, il y a le circuit qui est numérisé et on avait une ligne droite d'environ 1,5 km. Et là on arrive au bout avec un virage à droite et une belle relance. Donc ça nous fait 3 relances par circuit et tout compte fait ça va faire un circuit assez rapide avec de grandes lignes droites, des grands bouts à faire et du coup là, ça relance déjà. Là j'avais pas vu, en fait il y avait un petit trou déjà qui s'était fait, donc je vais me remettre un petit peu en danseuse pour revenir sur les gars car comme on peut le voir sur la gauche, ça roule pas mal déjà. Je crois que c'est Fabrice qui a attaqué d'emblée dès le départ. Donc à chaque fois il nous fait la même. Donc ça me fait pas rigoler à chaque fois, mais bon, s'il est en forme, tant mieux pour lui. Donc ici on arrive déjà à la deuxième relance. J'ai avancé un petit peu la vidéo. Il y a un petit faux plat vraiment léger, il y a un petit point à passer. Et on arrive rapidement à la bascule. Donc ça passe tout seul. Donc c'est impeccable. Et voilà, et ici ça redescend un petit peu. Et après on arrive dans une plaine avec un petit peu un vent défavorable. Donc une grande ligne droite qui va nous mener au dernier virage qui donnera après à l'arrivée. Donc ici ça roule fort, ça roule même très fort, je crois qu'on est en légère montée quand même. Avec les mecs qui essaient de partir à l'avant, du coup ça donne une bonne dynamique. Et heureusement il se calme rapidement et ça décélère aussi rapidement. Et on peut souffler un petit peu juste après ce départ plutôt rapide. On a pu m'entendre ici parce que il y avait David sur la droite, je savais pas trop ce qu'il voulait faire, et tout compte fait il est passé un petit peu sur la gauche. Je pensais avoir une fenêtre ouverte et il est passé, donc j'ai quand même pu le suivre pour pouvoir remonter juste avant la relance qui va donner sur la ligne droite de l'arrivée. Donc là voilà, on remonte, mais on voit que quand même que c'est assez étroit, donc ça va, je pense que ça va être chaud à l'arrivée si on arrive au sprint comme ça. Il faudra jouer des coudes et ce sera potentiellement dangereux. Donc ce virage là, en fait qui se fait en deux fois, franchement je l'ai pas aimé. Deux fois je vais manquer de le louper. Donc du coup je vais me poser un petit peu de questions par la suite pour l'arrivée au sprint. Si je devais l'effectuer, comment je vais faire? Donc ici on arrive au premier passage sur la ligne, on voit bien que la ligne est très proche du virage, il faudra vraiment être bien placé dans le virage. Je pense que celui qui est premier au virage, bah, il gagne. Et celui qui est cinquième, il fait cinquième. On verra bien. Donc oui, on verra bien comment ça va se passer à l'arrivée. Donc on a pu voir que la relance était très forte, que ça roulait quand même pas mal après. Là ça ralentit un petit peu, on arrive à un petit rond-point. Donc on est obligé de passer sur la droite, ils ont bloqué sur la gauche. Après c'est pas mal pour la sécurité, c'est même très bien. Là il n'y a pas de risque de collision. Donc là il y a un petit peu d'accalmie et un regroupement sympathique. Comme ça roule tranquille, ben voilà, j'en profite pour remonter. Donc j'essaie de remonter sur la droite, mais bon, chacun va essayer de garder sa place. Là je vais essayer de passer, j'y tape un petit peu sur la hanche pour lui dire bah, je suis là, que je voudrais bien passer, donc ça va, il me laisse passer. Après c'est Fabrice Is, donc là il se laisse moins faire. Il n'ouvre pas la fenêtre, il n'ouvre pas de porte. Donc du coup bah, je vais racheter derrière lui, sagement. Jusqu'à la prochaine relance. Ça va se passer comme ça.
Avec le virage là, on peut voir quand même que je suis, on va dire, moyennement placé. Je dois être en 15e position, entre 15 et 20. Donc ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire aussi. Donc on va faire en sorte de rester là ou de remonter un petit peu quand même. Et on voit tout de suite quand même que ça relance fort et que ça roule fort. Donc les placements vont être quand même pas mal difficiles à maintenir. Et il va falloir batailler tout le temps pendant cette course. Donc là il reste 10 tours, il reste environ 45 bornes chez Nexus 3 et 4. Donc la dernière fois que j'ai fait une Nexus 3 et 4 j'ai sauté. Donc là j'espère bien tenir, je reviens du Vercors. On a fait 500 bornes en 5 jours. Donc je pense que j'ai pris un petit peu de puissance, un peu de vélocité, un peu d'oxygène dans les poumons. Donc ça devrait le faire, aujourd'hui. Donc là on vient de passer la grande ligne droite qui est un petit peu en vent défavorable. Ça a bien roulé dans cette grande ligne droite encore. Donc je suis toujours bien placé. Là on passe un petit sous-bois ombragé, bien sympathique, un petit peu au frais comme il fait quand même assez chaud. On n'est pas habitué à la chaleur en Normandie. Enfin moi si depuis le Vercors, je pense que les mecs sont pas habitués. Donc la petite attaque d'un gars de Cerquigny, je sais pas qui c'est, j'ai pas reconnu. Donc on voit que ça bouge toujours. Et on arrive au fameux virage, 2 fois que j'aime pas trop. Donc là je perds un petit peu de terrain sur... je sais plus qui c'est. Là il y a Yo-Yo lui qui relance bien. Et on va voir que sur la gauche ça part là-bas, ça part aussi à droite. En fait ça fuse de partout, ça repart à droite, ça repart à gauche, ça arrête pas. Donc pour l'instant moi je reste dans les rouges, je fais comme Olivier, là, je donne une bonne roue, je vais rester là. Pour l'instant je laisse faire et on va voir par la suite ce qui va se passer. Donc à ce niveau là il y a 3 gars qui sont devant. Là il y a Olivier qui décide d'y aller. Je pensais que le gars de Evreux allait lever les fesses pour prendre sa roue, tout compte fait il ne bouge pas. Là il y a un gars de Fécamp qui va et du coup je prends la roue. Je me décide d'y aller, je me dis bon allez on va bien voir, on va aller s'amuser un petit peu. Donc je prends la roue, je reviens sur lui. Je regarde derrière, je vois que ça ne suit pas, donc du coup je prends le relais et je me mets à fond pour boucher le petit trou, pour faire le jump, comme on dit. Un Benoît. Je pense à Benoît de Haye qui m'avait appris ce mot-là, faire le jump. Donc là, hop, vous voyez, j'ai fait le jump, je suis revenu. Donc là, virage à droite, on va récupérer un petit peu parce que j'ai fait un bel effort. Je regarde derrière, on a fait le trou. Donc ça y est, je suis en échappé. Ça faisait longtemps, mais ça fait plaisir. Donc on est parti, on a fait un petit trou. Là il y a Olivier qui se retourne un petit peu, il regarde où on est le peloton. Et du coup il voit qu'il y a un trou. Donc du coup hop, il prend un petit relais. Le gars de Fécamp le suit. Moi je suis toujours en train de récupérer. Je ne suis pas encore habitué à faire des efforts comme ça. À prendre des relais quand ça roule à plus de 40. Je vais essayer de participer au relais. Mais je sais bien que cette échappée n'ira pas au bout. Donc je vais essayer de participer sans vraiment trop taper dedans parce que je sais que la course n'est pas terminée et qu'il y aura encore des efforts à laisser. Ici on peut le voir, grosse relance des gars, même Fabrice avait du mal à prendre les roues. Peut-être qu'il a fait peut-être trop d'efforts pour lancer l'échappée et qu'il a du mal à récupérer. Comme ça on arrive à revenir. On a pu entendre là que les gars demandaient des relais, mais moi en fait je suis à fond. Je suis pas habitué à rouler à cette vitesse-là et à prendre des relais. Quand on est quelquefois à cette vitesse-là, je suis planqué dans le peloton. Là, il n'y a pratiquement pas d'abri. Donc on prend facilement le vent. Mais bon, là, être devant et être en échappée, tout de suite, ça remet en confiance. Ça remet en confiance le bonhomme. Et on se dit que les courses suivantes, on essaiera aussi. On ira en échappée. On tentera le coup et on verra ce que ça donnera. Donc là ici on peut voir que ça se désorganise un petit peu. Les gars sont mal aux jambes. Les relais reviennent de vite. Moi je peux pas passer, je peux pas y aller. Là le mec voilà, il me fait signe de passer. Je dis que je suis à fond. Et je passe devant lui pour lui faire plaisir, mais je vais pas pouvoir prendre de relais. Je pense que je vais être un boulet pour eux si ça continue. Donc là, je continue à les suivre. On arrive, voilà, je manque un petit peu le virage, donc je perds 10 mètres. Donc le gars, finalement, il passe devant moi. Mais ça va être dur, ça va être très dur de pouvoir suivre ce rythme. Ici, Fabrice
me demande, m'incite à rouler, mais de toute façon, on joue pas la gagne. Il reste encore 8 tours, donc je vois pas pourquoi il a peur que je le batte au sprint. Enfin bon, bref. Donc là, je vais essayer de passer quand même. Je vais essayer de prendre un petit bout quand même pour leur faire plaisir. Mais je sais que c'est très dur. Et finalement, je sais bien que ça ira pas au bout. Donc moi, j'étais content d'être là, mais je pense pas que ça aille au bout. Donc finalement, je prends un relais. J'essaie de maintenir un bon rythme. Là, c'est un petit bout vraiment en légère descente, donc ça roule quand même fort. Là, c'est Olivier qui me passe, qui me prend mon relais. Mais déjà, j'ai mal aux cuisses. Hein, Là, c'est Fabrice qui en remet un coup. Donc ça roule très fort. Là, c'est les deux les plus costauds de l'échappée, je pense. Donc on arrive au rond-point. Et ça va relancer encore. Donc ça va être dur. Donc il faut savoir aussi qu'on va avoir fait les premiers tours à presque 42 moyennes. Donc pour des Access 3 c'est peut-être normal, mais pour des Access 4 c'est quand même une belle moyenne. Donc là petit à petit je vais commencer à me retourner parce que je commence à avoir mal aux cuisses. Et je me rends compte que le peloton est pas loin. Et que de toute façon ça ira pas au bout. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me relever. Donc je me mets tranquillement à droite de la route. Je commence à bouliner un petit peu, je récupère avant que le peloton arrive pour pouvoir reprendre les roues. Faut jamais, je sais pas à quelle vitesse ils vont passer. Donc là je ralentis quand même sévèrement. Hein. Je suis tranquille, je récupère et on va arriver bientôt à la relance. Donc voilà, ça y est, le peloton est revenu. Donc voilà, je suis encore quatrième, je suis bien placé. Donc je vais essayer de reprendre les roues de ce peloton et de rester encore à l'avant. Donc là ça relance fort, j'imagine qu'on va reprendre assez rapidement l'échappée. Donc voilà, c'est impeccable, j'ai pas eu de coup de massue, j'ai bien récupéré et j'ai bien pu reprendre les roues. Donc je suis à nouveau bien placé et ça continue. Passage ici à nouveau dans le petit bois. Donc ça fait une belle lumière, des belles images, c'est plutôt sympa à voir. Donc là ça roule modérément on va dire. On arrive ici une nouvelle fois au fameux virage juste avant l'arrivée que je prends cette fois-ci pas trop mal. Je relance aussi pas trop mal, je perds pas trop les roues. Donc ça se passe toujours bien pour moi et je suis toujours dans la course. Donc les tours vont passer l'un après l'autre avec des attaques par-ci par-là, des petites escarmouches. Les gars vont essayer de partir, mais ça va rien donner. Il va y avoir aussi de belles relances comme celle-ci, où ça relance quand même assez fort à chaque fois. Là, un gars qui part un petit peu en facteur, j'essaie d'y aller, mais bon, ça part pas franchement. Et tout compte fait, ça va rien donner. Donc on reste vigilant, on essaie toujours de prendre les roues. Et quand on voit que ça donne rien, tant pis. Là, on va voir sur la droite qu'un gars essaie de partir. Donc il part plutôt fort. Donc là, moi, je suis un petit peu enfermé, je peux pas y aller. Donc voilà, ça relance fort. Donc ça va faire que ça. Donc on arrive une nouvelle fois ici au virage que je n'aime pas. Donc à chaque fois je me déporte un petit peu trop sur la gauche, j'arrive pas à me pencher dans le virage. Peut-être que je manque de compétition encore, je manque de vitesse dans les virages. J'ai toujours un petit peu de mal. Donc là on voit que ça relance toujours aussi fort. Qu'il y a toujours des gars qui attaquent, un peu isolés, un mec, deux mecs, trois mecs. Voilà, hop, là ça attaque là sur la gauche, Olivier qui part, un gars d'Evreux, encore un gars de Sarkini qui prend la roue, et hop, tout de suite ça s'arrête. Donc c'est des petits piétards mouillés comme ça. Donc là, hop, on voit que hop, ça repart encore avec un gars de la Saucée, un gars de Vernon qui prend les roues. Donc ça va faire que ça, encore la Saucée qui part, encore Sarkini, c'est toujours un petit peu les mêmes équipes qui sont bien représentées à l'avant. Donc on essaie de prendre de loin les roues et de rester toujours bien positionné afin de bien être placé à l'approche du dernier tour.
Donc là, encore une fois ici, j'arrive bien à remonter. J'ai une belle ouverture sur la droite, donc j'en profite. Je remonte un petit peu tout le peloton et je me retrouve bien placé. Donc là, dans les 5-6 premières positions. Donc là, ce serait l'idéal. Il faudrait que je reste placé comme ça jusqu'à l'arrivée. Encore ici, une belle relance. Hein. Donc ça relançait bien. Et bon, à chaque fois ici, ça passait bien. J'aimais bien. Il y avait un petit faux plat. Mais hop, on est arrivé tout ici à la bascule. Et après, ça redescendait. Donc ça passait franchement bien. Et donc maintenant, on s'achemine tout doucement vers le sprint final. Donc là, on peut voir que je suis vraiment idéalement placé. Là, je suis en 5e, 6e position. Donc je vais essayer de rester comme ça. Je pensais pas arriver à cette position-là à 1 km de l'arrivée, 1 km 500 de l'arrivée. Donc là, vraiment, c'est vraiment une grande surprise pour moi. Donc je vais essayer de conserver cette place. Je sais que ça va être dur. Donc déjà, ça remonte sur la gauche. Il y a des gars qui vont essayer de remonter, ça va frotter. Ça va gueuler, il y en a qui vont se traiter. Donc ça va vraiment jouer des coudes. Il va falloir vraiment être un bonhomme dans ce sprint-là pour vraiment garder sa place et pouvoir espérer faire un top 10. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc on va voir comment ça va se passer. Là, je me fais un petit peu déborder sur la gauche. Il y a des gars d'Evreux qui vraiment font de forcing pour placer les gars. Des gars de Saucéen là. Je sais qu'après ça va être un petit peu étroit. Faut vraiment là, ça bouge. C'est vraiment un sprint dangereux, houleux, ça commence à me faire peur un petit peu, j'essaie toujours de garder ma place, mais on arrive près du virage et ça accélère, donc du coup je me demande comment on va prendre le virage, je me demande comment on va réussir à freiner et à passer tout ce virage. On arrive à 45 là, toute berzingue comme on dit, et on arrive voilà, tout près du virage. Tout le monde veut garder sa place, tout le monde veut rester là. Donc là, hop, on arrive au virage. Pour l'instant, je prends bien le virage, je ne perds pas de place. Et là, je dois trop freiner ou alors je relance pas suffisamment ou j'ai peut-être trop gros, je sais pas. Je perds 10 mètres et je vais pas réussir à l'avoir. Je lance mon sprint, je mets tout ce que j'ai. J'arrive à remonter un petit peu le gars d'Evreux s'ils y vont. Je sais pas si je vais le passer, j'essaie de le passer. Et voilà, la ligne passe. Donc je suis classé 9ème, juste devant Yvon. Je sais pas si vraiment je suis devant. Il me dira ça la prochaine fois si je passe. Donc voilà, je fais un top 10 quand même. Je suis quand même satisfait. Après avoir fait 500 bornes dans le verteur, donc vous allez pouvoir appuyer sur une complète, donc j'ai réussi. J'espère que la semaine prochaine à Bellecour ça va le faire aussi. Et que je serai compétitif. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter aussi. Et par la même occasion, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner. Voilà, je vous dis à dimanche prochain à Bellecour pour une nouvelle course. Allez, ciao!